Ça sert à rien, ça sert à rien, vaut mieux tout arrêter, ça sert à rien, jamais on changera. C'est trop tard, le mal est fait en réalité. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut plus rien faire. L'humanité est tellement contaminée par le mal qu'on peut pas l'éliminer en réalité. Il faut l'accepter, on va vivre comme ça jusqu'à notre extinction, voilà. Mon Dieu, mais on te passe à ta main un enfant atteint de cancer. Qu'est-ce que tu veux faire pour l'humanité quand on en arrive à ça, honnêtement? Ils sont irrécupérables, mon Dieu, ils sont irrécupérables, j'y arriverai jamais. Mon Dieu, c'est pas possible ce que tu nous demandes. Il y a trop de violence, trop de souffrance, trop de douleur, trop de division, trop de tout. C'est pas possible, on peut pas changer, on changera jamais. Mais qu'est-ce que tu veux que je perde pas ma foi quand je vois qu'un enfant atteint de cancer, un petit garçon atteint de cancer? Tu t'imagines? À un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'humanité? C'est trop tard. C'est trop tard. Ils sont tous contaminés, ils sont tous devenus fous. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ah, je suis littéralement en train de perdre espoir là. Des enfants qui se suicident parce qu'on est incapable de les protéger. Des enfants qui sont agressés. Quand c'est les enfants qui sont touchés, c'est que c'est trop tard. On est contaminé, le mal est fait. J'y arriverai pas. Je vais pas pouvoir y arriver. Si on a tous échoué, c'est pour une bonne raison. On ne peut pas changer l'humanité. Elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas s'améliorer. Elle ne veut pas évoluer. Elle est bien dans sa merde. Ben, on la laisse dans sa merde. C'est la meilleure chose à faire. Puis aussi, j'ai passé toute la journée dans un hôpital psychiatrique pour apprendre à des professionnels de la psychiatrie, normalement, à utiliser l'hypnose. C'est invivable de passer une journée complète dans un établissement comme ça. Une fois par semaine, déjà, c'est trop. Comment ils font pour travailler tous les jours dedans? Ah, je pourrais pas travailler comme ça. Ah, je peux pas. À mon collège, je peux pas. Moi, dans un hôpital psychiatrique, travailler dans un... Mais je suis pas folle. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Déjà, j'y passe une journée forcée pour pouvoir apprendre et il faut bien que j'apprenne la technique. Donc, je suis obligée d'y aller. Mais c'est insupportable. En plus, je suis une empathique. Je sens toute la souffrance, toute la douleur, toute la colère de tout le monde quand je rentre dans un établissement comme ça, moi. J'ai l'impression d'étouffer, d'asphyxier, de chercher de l'air. J'ai l'impression d'étouffer. Ouais, une chape de plomb comme si t'étais prisonnière. C'est horrible. Honnêtement, je crois que la prison serait plus pour moi que l'hôpital psychiatrique. Ah, mais en prison, c'est le bordel des quartiers. Mais là, c'est pas vivable. Mon Dieu, Eh ben, j'ai pas le choix. Je suis obligée de tenir et d'y retourner tant qu'il apprend pas à utiliser cette technique. Je lui ai dit, dépêche-toi, bien enregistrer et à intégrer, parce que je vais pas venir toutes les semaines comme ça pendant des mois et des mois. Non, mais mon codex, l'autre sœur,
Ça a été au temple pendant un mois. C'est pas le même contexte, le temple. T'es pas dans un hôpital psychiatrique. Là, honnêtement, c'est l'enfer. Tu rentres dans l'enfer. Ah, tu rentres dans l'enfer. Honnêtement, tu rentres dans l'enfer, t'as qu'une envie, c'est d'en sortir. Heureusement que t'es pas pensionnaire, hein. Oui, ben oui, avant de partir, il me dit, t'es sûr que tu veux pas rester cette nuit? Non, 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 je rentre chez moi. Non, non, laissez-moi sortir d'ici, je vais briller. Ah, mais quand je leur dis aux députés d'aller passer une journée complète dans la peau de quelqu'un qui travaille dans un hôpital psychiatrique toute la journée, vas-y, vas-y, t'en ressors, t'es dans le même état que moi. Ça, plus on m'a harcelé toute la journée en me disant t'as vu pour Enzo, mais je suis en soins. Je suis en train de pratiquer de l'hypnose sur une patiente, d'apprendre à un médecin, un psychiatre à savoir l'utiliser. Il va falloir un hypnothérapeute parce que je vais pas m'en sortir toute seule. Ah, mais il va falloir au bout d'un moment que je lâche la bride et que je le laisse se démerder. Il va falloir qu'il travaille avec un hypnothérapeute. Je vais pas pouvoir faire ce travail moi. Je suis pas médecin. Voilà, je lui ai dit, je te montre la technique, mais il va lui falloir un hypnothérapeute pour pouvoir continuer cette pratique avec quelqu'un qui est justement dans ce domaine. Ah, mais deux dimanches de plus et après j'arrête, je pourrai plus. C'est pour ça que là, il va trouver un hypnothérapeute. Il me dit, je comprends, hein. C'est un choix de travailler dans un domaine comme ça. Moi, j'ai pas le choix, je suis obligée d'y aller pour lui montrer la technique directement sur sa patiente. Donc, je suis obligée d'aller là-bas. Il me dit, moi, c'est un choix, je travaille. Je travaille dans ce domaine, c'est mon métier. J'ai accepté ces conditions. Je comprends que toi, tu puisses pas. Il n'y a pas tout le monde qui pourrait. Je lui ai dit, mais t'es fou de travailler dans un domaine comme ça. Il me dit, oui, mais il en faut. Eh bien, oui, il en faut des personnes comme toi. Mais moi, c'est pas ça pourrait pas être pour moi. Ça me fait briller, je deviens complètement cinglée à rester là-bas. Attends, en plus, je perds les notions du temps. Alors, soit tu vois le temps passer à une vitesse folle, ça c'est la matinée, mais l'après-midi, tu vois pas le temps passer. Tu as l'impression que, et en plus, les journées sont plus longues, on est en été, donc voilà. Mais quand tu passes mon codex, mets-toi à ma place, tu passes toute la journée dans un hôpital psychiatrique avec des gens qui sont malades mentales. À côté de ça, donc voilà, un garçon de même pas 10 ans, un petit garçon atteint d'un cancer qui se fait agresser pour un maillot de foot, pour un match de foot. Mais quand t'es la colère, et tu te dis, mais honnêtement, ils sont tous fous. Tu peux rien faire. Je suis en train de prendre conscience qu'en fait, on est tous malades mentales. Faut tous aller se faire soigner en réalité. Oui, il n'y a pas suffisamment de spécialistes. Merci, merci. Ah non, je craque. Ah, je craque, mon codex, je craque, je supporte plus tout ça. Reprends le pouvoir. Je sais, si je reprends le pouvoir de la France, il y aura plus de bordel comme ça parce que ça sera plus toléré, les sanctions vont être plus... Je sais. Eh ben, t'as qu'à leur dire aux Français, réclamez votre reine, elle prend le pouvoir, elle remet de l'ordre. Voilà, moi je peux pas prendre le pouvoir par moi-même. Prends le pouvoir, mais il faut que le peuple donne son accord, non? Voilà. Est-ce que j'ai l'accord à la majorité du peuple, là, à l'heure actuelle? Non. Je peux pas récupérer le trône de France si c'est pas le peuple français qui le réclame. Je sais que je peux remettre de l'ordre dans la France. Mais il faut que le peuple le réclame. Je peux pas le faire sans eux. C'est pas possible.
C'est pour ça la manif du 6. Si j'entends le peuple au pouvoir, le peuple réclame le trône de France. Voilà, le peuple sur le trône. Dans ces cas-là, je sais ce qu'ils veulent. Oui, je pourrais agir puisque j'aurai, voilà, leur signal. Ma sœur intervient. Voilà. On est prêt à récupérer le trône. On est à tes côtés. On le récupère ensemble. Vas-y, feu partez. Dans ces cas-là, c'est pas pareil. Et là, pour l'instant, je peux rien faire. Ils réclament pas de récupérer le trône. Je peux pas le récupérer pour eux s'ils le réclament pas. Ah, mais après, moi, je remets de l'ordre. Ajaccio, Bastia, à un moment donné, soit ils se comportent bien, soit sinon, ils se démerderont sans nous. Soit ils font partie de la France et c'est un département français, soit ils veulent se comporter comme un autre pays et dans ces cas-là, ils seront séparés de nous. Eh ben oui, à un moment donné, moi je leur file leur indépendance. S'ils veulent être notre pays, dans ces cas-là, qu'ils décident d'être notre pays, mais ils seront plus français. Si t'es français, que des Marseillais viennent dans le département de la Corse, c'est un département français, c'est pas un autre pays. Regarde comment les Marseillais ont été reçus déjà. Comme des étrangers. Voilà, merci. Merci, comme des étrangers. Donc si les Corses ne veulent pas être français, qu'ils le disent tout de suite, qu'ils soient Corses, la Corse est un pays, la France en est un autre. Même chose pour les îles d'outre-mer. À un moment donné, il va falloir, nous, Français, à qui ces territoires sont rattachés, devoir remettre de l'ordre, sinon il va falloir qu'ils reprennent leur indépendance. Mais on ne peut pas traiter la Corse comme si c'était un autre pays que le nôtre. La Corse ne peut pas traiter la France comme si c'était un pays étranger. La Corse est un département français, comme Mayotte, comme les îles d'outre-mer. À un moment donné, il va falloir qu'on se comporte comme des nationaux entre nous. Merci. Voilà. Je suis désolée, la Corse a traité les Français venant de Marseille comme des étrangers alors qu'ils venaient en Corse française. Il y a un problème. La Corse est un département français. Corse du Nord, Corse du Sud. S'ils ne veulent plus cela et qu'ils veulent être une île individuelle et détachée de la France, alors qu'ils le disent. Mais là, ils ont accueilli les Marseillais comme s'ils accueillaient des étrangers venus de notre pays. Mais c'est la même chose. Regarde, est-ce qu'on est capable d'accueillir correctement les Mahorais quand ils viennent en France? Non. Est-ce qu'on les traite correctement chez eux? Non. À un moment donné, ils devraient peut-être reprendre leur indépendance. Voilà. Puisqu'on est incapable de faire notre rôle de notre côté aussi. En Corse, est-ce que c'est la loi Corse et le pays de Corse ou est-ce que c'est la France? Il faut se poser des questions. Quand on voit qu'un enfant cancéreux se retrouve agressé en Corse, territoire français, il a traversé la mer ou il a pris le bateau, il s'est déplacé pour venir dans ce département, pour voir un match de foot. Il se fait agresser. On a traité les Marseillais comme s'ils étaient des étrangers dans leur propre pays. C'est grave quand même. La Corse, ça appartient pas aux Corses. La Corse est un territoire français, ça appartient à tous les Français. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à le dire. Ils réclament leur indépendance et on se sépare. Voilà. Mais à un moment donné, tu ne peux pas traiter des Marseillais qui sont français comme toi de cette manière-là, de les traiter comme des étrangers, de les parquer dans une fan zone, leur interdire le sol. Et depuis quand en France on interdit la circulation à des Français dans un autre département que le leur pour la simple raison qu'ils sont supporters de Marseille? Depuis quand déjà? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux? Je peux rien faire pour les Français. Ils sont irrécupérables, ils veulent pas changer. Ben oui, voilà, tu veux faire quoi pour des cons? Il y a que des cons qui changent pas d'avis. Ils savent qu'ils sont dans l'erreur, ils savent qu'ils sont dans la violence, ils savent qu'il y a le bordel partout. Au lieu de remettre un peu d'ordre, de remettre un peu de calme, de remettre un peu de paix, non, ils continuent d'attiser la merde. Et qui cherche la merde la trouve. Ils le veulent, le chaos, en réalité.
Ils aiment vivre dans la merde. Eh ben, on les laisse dans leur merde. À un moment donné, tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé. Tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Ils sont bien dans leur chaos. Ils veulent pas changer. Sinon, ils se bougeraient pour faire changer leur société. Ils parlent, mais ils agissent pas. Changez votre caractère, changez votre personnalité, changez votre façon de vivre. À un moment donné, les humains, vous n'êtes pas humains, vous n'êtes pas ce qu'on doit être. Devenez des êtres humains dignes de ce nom, ou sinon continuez de vous entretuer. Voilà. Plus d'espèces humaines, c'est peut-être la solution en réalité. Éradiquer l'espèce humaine. Mais comment on éradique l'espèce humaine quand on est un Saint Graal sans détruire toute cette planète pour pouvoir éradiquer l'humanité? Et on ne peut pas, voilà. Tu comprends pourquoi Enki et moi, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas utiliser ce code noir? Parce que pour éliminer l'humanité, tu dois éliminer toute cette planète en entier, toutes les espèces dessus, quel sacrilège! Pour une espèce de conte désobéissant, de singes qui se voilent la face, qui se bouchent les oreilles et qui font en sorte de pas parler, eh ben oui, ils savent pas se parler. Mais ils savent pas s'écouter, ils savent pas voir la vérité en face et ils savent pas se parler. La communication, ils ne connaissent pas. Les dons de la création qu'on leur a transmis, ils ont toujours pas compris ce que ça veut dire. Mais ils vivent comme des diables, comme des chétanes, ils se comportent de façon malsaine les uns envers les autres. Ils s'entretuent, ils font la guerre, t'as pas compris? Elle est divisée depuis trop longtemps, l'humanité. Le mal est déjà dans notre espèce. Il y règne. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a que les humains qui peuvent faire quelque chose, faut qu'ils changent. Mais ils veulent pas changer. Voilà. Tu peux pas forcer quelqu'un à changer s'il ne veut pas changer. Je peux rien faire pour eux. Ça doit venir d'eux. Ça doit être la lucidité. Putain, il faut qu'on change. On doit changer. Tu dois changer ton comportement. On ne peut plus vivre comme ça. Cette société ne peut plus tourner de cette manière-là. Soit on se calme, soit sinon, à un moment donné, ça sera l'effondrement de notre nation. Mais ça nous pend au nez. Et en plus, on sait ce qui nous est réservé, mais on y fonce dans le mur. Tu vas me dire qu'ils sont pas sados? Ils sont sadomaso, je te jure, ils sont sadomaso, les humains. Ils s'infligent quelque chose qu'ils n'ont pas à s'infliger. Ils se comportent les uns entre les autres de façon dont ils n'ont pas à se comporter. Ils le savent, mais ils le font quand même. Tant que l'humain sera désobéissant et n'obéira pas, ne sera pas tout simplement équilibré, ne t'étonne pas. Est-ce que c'est équilibré d'agresser un enfant atteint d'un cancer, de le forcer à retirer son maillot de foot? Il est déjà en train de combattre la mort. Il essaye de survivre, de rester en vie. Laisse-lui son putain de maillot, espèce de fils de pute. Moi, j'aurais ce mec, celui qui a agressé ce gamin. Oh, je crois qu'honnêtement, tu sais quoi, je la trouve la force finale au final pour faire... Ah, je lui brise la nuque. Tu sais, honnêtement, une femme ne peut pas normalement briser une nuque. Moi, j'y suis presque, j'ai pas ce truc. Je suis sûre que je vois un fils de pute agresser ce gamin de mes yeux, j'y arrive à le faire. Ouais, le coup de colère qui va servir à claque. La femme peut y arriver, mais il faut vraiment une haine, une rage supérieure même à celle d'un homme pour arriver à faire ça. Ouais, moi, je l'ai cette rage. Ah, ne touche surtout pas un enfant devant moi. Qu'il soit atteint d'un cancer ou non, ne touche pas un enfant devant moi. Ne touche surtout pas un enfant devant moi, jamais de la vie. Non, mais à tes risques et périls. Si tu veux perdre la vie, vas-y, touche à un enfant devant moi. T'es très mal tombé. Écoute, celui qui a commencé à taper la gamine de 6 ans, et j'en avais 14 moi, hein. J'en avais 14, je l'ai envoyé à l'hôpital, 14 ans. J'ai envoyé un mec de 50 ans à l'hôpital, complètement défiguré. Légitime défense. Il était en train d'agresser une gamine. J'ai perdu tous mes moyens, c'est mes potes qui m'ont retenu. J'étais en train de le tuer, le mec. Parce qu'elle est un homme complètement bourré qui lève la main sur sa fille, sur sa plus petite, parce qu'elle a fait tomber son paquet de bonbons et que tous les bonbons sont par terre et qui... Non mais attends, tu tapes une enfant
Non, mais tu la tapes à ce qu'elle pisse le sang. Hein. La gamine, elle saignait. T'avais des mecs autour, personne bougeait. C'est une femme qui y allait, qui l'a monté en l'air, ce fils de pute. Là, c'est la même chose. Touche à un enfant devant moi, maman, je vrille. Oh, comment tu peux t'attaquer à plus faible que toi? Là, c'est vraiment plus faible que toi. Comment tu peux t'attaquer à un enfant? En plus, un enfant qui est sous chimio, qui doit déjà supporter la chimio. Non, mais tu t'imagines? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les Français? Mais le mal a contaminé la France, c'est trop tard, ils sont irrécupérables. Quand déjà t'acceptes et tu tolères ça, il n'y a personne autour qui pouvait arrêter cette personne. Encore agresser le père. Je peux comprendre que tu agresses le père, adulte face à adulte. Mais là, que tu t'en prennes un enfant. Est-ce que l'enfant a la possibilité de se défendre? Non. Voilà. Comment tu peux te toucher à plus faible que toi? Mais parce que moi, je suis équilibrée, mon codex. Je vais m'en prendre à plus fort que moi, jamais à plus faible. J'ai pas peur de m'en prendre plein la gueule face à quelqu'un de plus fort que moi. Vas-y, cogne, t'inquiète, j'encaisse les coups. Vas-y, cogne. Mais en tout cas, tu toucheras pas le gamin. Ah, je me mets entre toi et le gamin, vas-y, cogne. Je peux t'assurer, vas-y. Et cogne fort. Le mieux pour toi, c'est que je me relève surtout pas. T'as vu, ouais. J'ai les muscles qui gonflent tout seuls de la colère. Et je sais, c'est la force des Saint Graal. Ça marche avec le mental. Je sais, ça je l'ai compris. Ah mais là, je me contrôle pas, je transperce ma porte, je le sais. C'est pour ça que j'évite de taper sur quelque chose, je vais péter quelque chose. Ah mais entre ce gamin et entre toute la journée dans un hôpital psychiatrique, ah mais là faut vraiment pas venir me chercher. Faut vraiment pas venir m'emmerder parce que là je peux devenir très méchante. J'ai les nerfs mais à vif. Ah là je pars au toit. Ah là il y a plus de soupape de sécurité. Là c'est au quart de tour. Taper un enfant et en plus atteindre un cancer. Non mais franchement, honnêtement. Qu'est-ce que tu veux faire pour des gens comme ça? Tu peux rien faire pour des gens comme ça. Mais c'est la connerie humaine qui règne au sommet de cette société. La connerie humaine. Mon Dieu, tu veux pas comprendre qu'on peut pas faire quelque chose pour eux. Je peux rien faire, moi, si eux ne veulent pas faire pour eux. Mais parce que je peux pas les changer. Tous les Saint Graal ont essayé, ils y sont pas arrivés. À ton avis, pourquoi? Tu peux pas changer un humain s'il ne veut pas changer par lui-même. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu ne veux pas sauver quelqu'un qui veut être sauvé. Tu peux pas rendre justice à quelqu'un qui la réclame pas. À un moment donné, c'est la logique. Tu peux pas changer une personne. Cette personne doit changer par elle-même. Parce qu'elle se rend compte que son comportement n'est pas approprié, pas adapté. Qu'il y a un problème chez elle. Elle doit en prendre conscience à changer elle-même. Personne ne peut changer cette personne à part la personne elle-même. Comment tu peux te regarder dans un miroir, quand tu agresses un enfant, et encore pire, atteindre un cancer? Comment tu peux te regarder dans un miroir? Ah, mais moi, honnêtement, mais moi, je le pète, le miroir. Je pourrais pas me regarder dedans. Oh, lever la main sur un enfant. Lever la main sur un enfant. De ce plus, un enfant qui a un handicap, qui a une maladie, qui est en train de combattre la mort. Comment? Ils l'ont pas vu quand même que ce petit, c'était un petit qui était malade, ça ne se voit pas? Comment tu peux vouloir arracher un maillot à un petit qui risque peut-être de mourir dans quelques mois, tu t'imagines? Il est déjà en train de lutter contre un cancer et en plus on l'agresse. Mais qu'est-ce qui va pas chez les humains? Et tu crois que je peux faire quoi pour eux? Je peux rien faire.
Ces gens-là, ils devraient même pas exister. Attaquer un enfant, en plus atteint d'un cancer. Oui, mais moi, j'y suis allée dans des services où il y a des enfants qui sont atteints d'un cancer pour aller faire de la lecture, pour aller leur offrir des cadeaux de Noël. Voilà, moi, j'ai fait ça. Je sais ce qu'ils subissent, ces enfants, dans ce genre de service-là. Ils ont le sourire, les parents pleurent plus que l'enfant lui-même. Ils sont là pour essayer de rassurer leurs parents et tout le reste. Ils ont le sourire. Ils sont plus forts que n'importe quel fils de pute comme celui qui l'a agressé. C'est inacceptable, intolérable. S'attaquer à un enfant qui lutte déjà contre la mort, c'est inacceptable. Je supporte plus ça dans ma société, mon codex. Prends pouvoir. Mais. Oui, je veux que ça s'arrête. Oui, je veux que le calme revienne dans ma société. Alors prends pouvoir. T'es bien, toi. C'est énorme ce qu'on me demande de faire en réalité. J'ose même pas. Putain, reprendre le pouvoir de la France. Mais il faut que j'ai la confiance des Français pour ça. Et déjà, est-ce que je me fais suffisamment confiance pour récupérer le trône? Ben oui, on en arrive à cette question-là. Arrête de pleurer, t'es bien. Je vais me reposer 1 heure ou 2 parce que là, je suis à bout de nerfs. Entre l'hôpital psychiatrique et cet enfant agressé, non mais aujourd'hui, moi j'ai vécu une journée de calvaire de mon côté. Mais parce que dans tout l'hôpital psychiatrique, on en a parlé de cette agression de cet enfant malade. Ben oui, ça fait le tour de tous les hôpitaux. S'attaquer à un enfant atteint d'un cancer. Non mais franchement, au bout d'un moment, qu'est-ce que t'as dans la tête? Mon grand, retourne à l'école. Retourne à l'église, va te faire baptiser, va te faire confesser, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. T'as un problème dans ta tête. Agresser un enfant atteint d'un cancer, agresser un enfant, de toute façon, quand t'es un adulte. S'attaquer à un enfant, non mais franchement. Encore que des enfants s'attaquent entre enfants, je peux comprendre. Mais un adulte qui s'en prend à un enfant, mais t'as un problème dans ta tête, t'as une graine, t'as été fini à la piste, toi. T'as été bercé trop près du mur, mon gars. Je sais pas, faut te remettre le cerveau en place, t'as un problème, sérieusement. Oui, mais c'est normal, moi je suis logique. N'importe qui de sensé va penser comme moi, mon codex. Mais cet homme, non, pour lui, il se dit pas qu'il a un problème. Ce supporter, c'est pas dit, là, depuis qu'il a fait ça. Il se regarde dans un miroir, il se dit pas, j'ai un problème. Non, j'attaque un petit. Je suis un adulte, je m'attaque à plus faible que moi, mais en plus à quelqu'un qui est malade et qui se bat contre une maladie, qui se bat contre la mort. Non, t'as pas un problème. Mais va te rendre à la justice. Vas-y à la justice. Vas-y, va t'y rendre à la justice. Va te dénoncer. Vas-y, si t'as un peu de fierté, un peu d'amour propre, que t'as une paire de couilles. Vas-y, va te rendre à la police disant c'est moi qui l'ai agressé. Va faire ton mea culpa. Va présenter tes excuses. Va accepter tes responsabilités. T'as un problème, fais-toi soigner. Je craque. Oui, du repos. Oui, je suis à fleur de peau, là. Ah, mais je crois que l'hôpital psychiatrique est pour beaucoup. Depuis ce matin, j'y suis. C'est déjà psychologiquement, faut arriver à supporter ce lieu toute la journée.
Quand en plus t'entends parler de cette agression d'un de tes petits Français, je suis la reine de France, moi ça me touche, ça me touche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui me disent t'es plus humaine que Macron, toi t'es touchée par ce qui nous arrive. Voilà. Prends le pouvoir, j'en veux pas du pouvoir. Je sais, c'est pour les Français, c'est pas pour moi. Non, je vais pas craquer. Non, non, je sais, je vais me reposer. Ça ira mieux après. J'ai mal au dos. Ouais, c'est gonflé, t'as vu? C'est même gonflé, le troisième maladie, là. Je sais, j'ai une conscience aussi, c'est normal. Je vais me reposer. Oui, mon Dieu, à tout à l'heure. Oui, je me repose. Oui, je déconnecte aussi des infos. Dans le noir, oui. Dans le noir, sans bruit, dans le noir, dans le silence. Tu sens tout mon système nerveux sous tension. Il y a de quoi. Mais ça va aller. De toute manière, grâce à toi, ça va mieux tout le temps. Ben oui, t'es mon canalisateur. Tu permets de me canaliser. T'es mon organisateur de toute façon. Toute ma vie est organisée par toi, donc. Ok. Je craque, je suis désolée, je craque. Là, je suis épuisée. Je suis épuisée, le codex a raison, tu as raison, il faut que j'aille me reposer. Là, je suis sous tension, il faut que je redescende.